Il faut t'entraîner, il faut appuyer sur le pédale et puis il faut gagner. Voilà. Oui, là, pour moi, la plus grosse révolution du vélo, je crois que c'était en 94. C'est pas parce que tu as développé la coupe 1200 watts que tu es le champion du monde, quoi. Bon Alex, même si le monde était encore en noir et blanc, est-ce que tu peux nous raconter ta première course? Alors ma première course, c'était en 89. Alors c'était mon club qui organisait. Alors il faut savoir déjà que j'ai commencé par le VTT. Donc c'était une course en VTT. Alors si je te remets à l'époque en 89, on n'était pas beaucoup à faire du VTT. Je crois qu'on était à peine une vingtaine, une trentaine au départ. J'avais 13 ans et puis j'ai gagné. Voilà. Wow. Et devant des seniors, enfin des adultes quoi. Il y avait même, je ne sais plus leur nom, mais c'était, il y avait des premières catégories des tubes. Voilà, T'as gagné devant? J'ai gagné, ouais, j'ai gagné. En 89, le siècle dernier, en noir et blanc. Ouais, en noir et blanc. Moi, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est comment tu t'es mis au vélo. Alors, comment je me suis mis au vélo, ouais. Donc, moi, j'ai un papa qui est très sportif. Donc, lui, il faisait beaucoup de courses à pied. Et en fait, il revenait d'un voyage au Canada. Alors, c'était en 87, enfin par là, quoi. Et le VTT n'existait pas en France. Et ils ont vu ça en étant en vacances là-bas. Ils ont vu des VTT, ils se demandaient ce que c'était, quoi. Des motos sans moteur, quoi. Et donc, en fait, quand ils sont revenus, ils ont commandé des VTT. Et ils ont pris goût. Et puis moi, à l'âge de 11 ans, Mon père m'a mis sur un VTT et voilà comment j'ai commencé le vélo. Et comme je t'ai dit il y a 2 minutes, à 13 ans, j'ai gagné ma première course. Voilà. Et après, à 16 ans, j'ai basculé sur 15-16 ans, j'ai basculé en route. Oui, là, pour moi, la plus grosse révolution du vélo, je crois que c'était en 94 ou 95, quand on a passé les vitesses au guidon. Ouais. Pour moi, c'est vrai, ça a été vraiment une révolution. Et puis la légèreté des vélos. Mon premier vélo devait faire 15 kg, je pense. Ouais. C'était de l'acier, c'était. Voilà. L'acier, j'exagère, c'était de l'alu. Enfin, voilà. Après, on a connu le carbone. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus du carbone, quoi. Voilà. Et moi, ce que je voulais savoir aussi, c'est est-ce que pour toi, les freins à 10, ça représente une. Enfin. Les freins à 10, ouais, donc la grande nouveauté. Bon, moi je suis passé aux freins à 10 l'année dernière. Ok, il y a du changement au niveau freinage. Tu descends un col, tu arrives dans une épingle, c'est vrai que tu freines, ça freine. Mais pour moi, c'est pas la révolution du siècle dans le vélo. Je pense qu'il y a un coup de marketing derrière, je pense qu'il y a un coup énorme. Mais c'est pas la révolution dans le vélo. Après, ça freine mieux. Sous la pluie, oui, même si franchement, on était quand même arrivé avec des patins qui étaient très corrects. Pour toi, c'est quoi la plus grosse différence sur les courses de maintenant et d'avant? Grosse différence? La plus grosse différence. Voilà, tu me poses une si on a tellement, enfin après, le vélo n'a pas forcément changé radicalement. Enfin voilà, aujourd'hui, ça roule peut-être un peu plus vite. Ah ouais. J'ai cette impression-là quand même que ça roule plus vite. Déjà le niveau est passé un petit peu, il y a plus de niveau aujourd'hui. Même en troisième catégorie, ça roule beaucoup plus vite qu'avant, quoi. Ouais, bon, il n'y a pas de révolution dans le vélo. Le but il est toujours le même. Il faut t'entraîner, il faut appuyer sur le pédale et puis il faut gagner. Voilà. Il y a la technologie qui a été améliorée, mais j'ai pas de fait marquant qui fait que le vélo a... genre des codes, des trucs comme ça, non? C'était beaucoup plus violent quand même il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Aujourd'hui, c'est vrai qu'à peine on voit chez les professionnels, ils se touchent un petit peu, un petit coup de casque, on en fait tout un... Ce qui est légitime, on met en danger des coureurs. Il y a une certaine époque où ça y allait, quoi. Il y avait moins de caméras aussi. On voyait pas, on voyait pas, je dirais... il fallait coups de casque. Voilà, aujourd'hui ils sont filmés partout, on voit tout. Et est-ce que pour toi, du coup, le vélo il est devenu plus dur? Plus dur, ça dépend dans les catégories. Si tu parles des catégories où on est en première et en deux, aujourd'hui, ce qui change beaucoup, c'est que la jeunesse, aujourd'hui, elle passe professionnelle à 19-20 ans. Donc elles ont leurs 2 années de junior, première année espoir pour montrer ce que ça vaut. Et aujourd'hui, ils s'entraînent comme des pros. Ils ont des programmes d'entraînement et tout. Et c'est vrai que ça relève le niveau. Les gens s'entraînent beaucoup mieux, en plus. Beaucoup mieux. Après, il y a la diététique, tout ça, c'est vrai que c'est toutes des choses, on se posait moins de questions avant. Mais du coup, quand tu dis ils s'entraînent beaucoup mieux, donc en fait, avant comment vous entraîniez? Alors avant, comment on s'entraînait? La préhistoire, non. Non, mais il y a des choses, chaque génération, moi j'ai eu la chance de passer 3 générations finalement, de 30 ans de vélo, 3 générations. Moi j'ai connu le poids aux chevilles, quoi. On mettait du poids aux chevilles, on allait avec un sac à dos, on mettait des cailloux pour avoir du poids. Parce qu'on estimait qu'une fois que c'était enlevé,
bah, on se sentait plus léger Ouais. et on faisait de la musculation comme ça. Après, on avait beaucoup, moi je parle en tant que junior, quand Ouais. on était junior, on faisait beaucoup moins de distance. Aujourd'hui, un junior, il peut faire 150 km. Moi, je me rappelle pas, quand je dépassais 100 km, c'était plus un entraînement, c'était un dépassement de soi-même. Les entraînements aujourd'hui, ben voilà, aujourd'hui, moi j'ai connu à un moment l'entraînement avec les cadences, le pédalage. Aujourd'hui, on n'en parle plus. J'ai connu le cardio. On en parle encore aujourd'hui, mais beaucoup moins. Aujourd'hui, c'est les watts. Voilà, dans 10 ans, je ne sais pas ce que ça va être, mais aujourd'hui, on parle beaucoup de watts. Voilà, c'est vrai que c'est un bel outil, ça permet de s'entraîner peut-être différemment, mais la finalité est toujours la même, quoi. Mais du coup, est-ce que tu faisais encore des séances de fractionnés et tout comme ça? Oui, voilà, fractionner, intensité, voilà, on simulait beaucoup les courses. Ah ouais, ok, Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, quand on partait en stage, voilà, et ben, on faisait des petites équipes, on laissait des écarts, on s'entraînait à rattraper l'échappée et on disait la prochaine pancarte, c'est l'arrivée. Voilà. Aujourd'hui, on a pu se l'amener sur le compteur, à pas dépasser des watts pendant 30 secondes, des intensités, des choses comme ça. Je critique pas, et à moins de. On s'amusait peut-être un peu plus. Voilà. Du coup, tu penses que ça, c'est un défaut des coureurs d'aujourd'hui, non? Aujourd'hui, c'est pas forcément un défaut, je pense qu'ils focalisent beaucoup la jeunesse d'aujourd'hui. Les watts, ils ont né sur leur compteur. Ouais, j'ai un petit peu du mal avec ça, parce que il y a un peu la notion de plaisir qui est partie dans les entraînements, quoi. Voilà. Quand j'entends certains coureurs qui de temps en temps tu les rattrapes, tu es avec eux à l'entraînement, il dit je suis parti pour faire 4 heures, l'entraîneur il a dit qu'il fallait faire 4 heures, à tant de watts, à tant de puissance, à tant de trucs, puis il dit finalement j'ai pas envie de rouler, quoi. Bon voilà, t'as pas envie de rouler, tu rentres chez toi et puis tu feras plus. Voilà, il y a un peu la notion d'obligation. Voilà. Quand on finit une course, au lieu de parler des sensations, des anecdotes ou des choses, on va dire t'as dégagé combien de watts parce qu'ils sont tous sur leur téléphone ou sur leur compteur. C'est pas une critique, c'est juste que moi ça me. J'ai pas retenu ça de la course, quoi. Voilà. Après c'est toujours sympa de voir certains ce que tu peux développer comme watts, mais c'est pas parce que tu as développé d'un coup 1200 watts que tu es champion du monde, quoi, et tu as peut-être même avant le monde, quoi. Voilà, donc j'ai un peu du mal avec ça.